Dès le début des travaux, en 2012, le chantier de la future gare des Eaux-Vives a connu bien des intempéries. Excaver des centaines de milliers de mètres cubes de terre, ce n'est déjà pas simple, mais lorsqu'il s'agit de boue détrempée par des pluies diluviennes, tout se complique. Laurent Domenfeld, chef de chantier génie civil sur le lot 2620 du CEVA. Donc ce lot représente les travaux de réalisation de la gare des Eaux-Vives. Les difficultés qu'on a aujourd'hui sont un petit peu la météo qui rend le terrain assez meuble. Ce qui nous a obligés là, à clouter les pistes, à faire de vraies pistes pour rendre le sol exploitable pour les engins de terrassement. Malgré tout, le travail avance et tous les jours, les ouvriers, chauffeurs ou grutiers font leur part. Donc on y va, c'est parti. C'est d'évacuer de la terre. On parle de dizaines, de centaines de milliers de mètres cubes de terre à évacuer. Quand il pleut, nous on fait avec, c'est-à-dire que c'est pas toujours évident, mais on est obligé de faire avec. La terre, on a des difficultés avec les engins, des fois à se déplacer, mais bon, on a l'habitude. C'est l'équivalent de plusieurs terrains de football en plein centre-ville qu'il faut creuser sur la hauteur de 6 ou 7 étages en profondeur. Il faut le faire prudemment et méthodiquement pour éviter accidents et glissements de terrain. Pour créer la structure du futur tunnel ferroviaire, on utilise la technique des parois moulées, des murs de béton élevés au fur et à mesure qui seront ensuite recouverts de terre. Le CEVA et ses passagers circuleront à l'intérieur. Pour les ouvriers consciencieux, la finition du béton relève du travail de précision. Pour tout simplifier, le chantier est à proximité immédiate d'un important nœud de télécommunication. Une erreur, et c'est tout le réseau du quartier qui saute. Avec les pluies persistantes, le terrain aura subi des inondations à plusieurs reprises. Nouveau souci à l'automne 2013. Ingénieurs et techniciens sont en nombre sur le chantier, à nouveau inondés par une série d'orages diluviens. Les communications téléphoniques sont affectées. Il faut pomper, pomper, pomper pour assécher les mares qui se sont formées et pouvoir continuer à travailler. Dans un an, les travaux de la gare proprement dite, dessinés par Jean Nouvel, vont commencer. En attendant, les ouvriers continuent sur leur lancée. Depuis les Eaux-Vives, la tranchée couverte va continuer jusqu'à la frontière, qu'elle va franchir avant de poursuivre jusqu'à la gare d'Annemasse. Les travaux s'étirent désormais sur plus de 5 km, mais cette fois, ils restent en surface, à Fleurant, alors qu'entre les Eaux-Vives et la Praille, on avait vraiment creusé en tunnel. Au final, les passages à niveau auront été supprimés et les 5 km seront transformés en pénétrantes vertes, réservées à la mobilité douce. Piétons, poussettes, chiens et vélos essentiellement. L'effet cumulé du CEVA et de cet axe dédié à la petite reine devrait réduire, on l'espère, les bouchons en ville. Encore un peu de patience cependant, 4 ans exactement. D'ici là, pour mener à bien les travaux, de nombreux aménagements seront nécessaires, au point de croisement avec les véhicules. Ainsi, à la route de Jussy, les ouvriers aménagent un rond-point pour dévier le flot des automobiles afin de pouvoir creuser la tranchée sous la route. Encore 4 ans de patience.